Le développement du journal vers la formation de la commission de suivi prévue dans l'accord paraphé dimanche par les différents groupes de l'opposition autour de la transition. Une rencontre s'est déroulée à la capitale en ce sens entre les acteurs concernés. Cette commission, qui sera constituée de 7 membres, aura pour mission de finaliser le choix du juge de la Cour de cassation qui succédera à Jovenel Moïse et d'établir les critères de choix du Premier ministre et des membres du gouvernement de transition. Les responsables du parti Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, NOULA, saluent la signature dimanche dernier de l'accord politique entre différents secteurs de la vie nationale dans lequel ils s'entendent sur le choix d'un juge à la Cour de cassation pour remplacer le président Jovenel Moïse. Ils disent souhaiter que le gouvernement de transition combattra les inégalités sociales dans le pays. Les docteurs Louis-Gérald Gilles et Armstrong Charlot sont deux responsables de cette structure. Quitte opposition droite, opposition gauche, ils ont abouti à un accord historique sans présence de l'étranger pour nous dire le monde entier, volontaire pour nous craser système inégalité ça, volontaire pour nous réduire sensiblement fossé immense, béant ça, qui gagne entre sac gagné et sac qui pas gagné dans le système boudillant. Volontaire tout pour nous voyer Jovenel Moïse aller, qui c'est dernier rempart système ça. Décision nous prend tout pour nous remplacer par un juge cour cassation. Côté tout, nous paraît pour nous présenter une feuille de route cap des revendications peuple là qui dit non à tout crime financier et crime de sang. Qui dit oui à l'autre constitution sans ne pas oublier conférence nationale souveraine là. Cette transition fondatrice et de rupture doit obligatoirement passer par la voie de la révolution pour nous-mêmes dans nous là. Et n'a dit, jodia, jouette là dans main tout délégué secteur ça yo, pour yo joindre après critère choix pour président et premier ministre, groupe moun qui compétent, honnête, intègre, qui doit faire passer revendication population, cap rete vigilant pour bourrique pas travail pour bay choual vin galonné. N'a prédil et nous pas suspendre répéter, faut tout monde paye taxe, faut nous combattre toute franchise douanière, combattre surfacturation, combattre monopole, combattre confiolo entre administrateurs publics et hommes d'affaires. C'est ça qui va permettre de nous joindre bon gens l'hôpital, bon gens système santé, bon gens éducation, bon gens production nationale. La réaction formelle du PHTK suite à l'accord conclu entre les différents groupes de l'opposition. Il s'agit d'une proposition parmi tant d'autres, sans force exécutoire, qui n'a seulement le mérite de clarifier la position de certains acteurs dans la perspective du dialogue, estime le parti haïtien Tête Calée, dénonçant le fait qu'il soit associé à cette démarche. Le PHTK, qui se félicite de l'initiative des groupes politiques concernés, dit cependant constater que cet accord baptisé Entente politique de transition ne fait pas l'unanimité au sein même de l'opposition. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens exhorte les différents acteurs à trouver au plus vite une solution à la crise qui sévit dans le pays afin de faciliter la reprise des activités scolaires. Le responsable de l'UPEP, Léo Litolu, déplore le comportement de certains directeurs d'école qui, malgré la situation chaotique du pays, réclament aux parents des frais scolaires. Il appelle le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle à assumer ses responsabilités face à de tels agissements. Écoutez les déclarations au micro de Gido Théroné. Il ne peut pas lancer un cri d'alarme. Battre tout secteur dans le pays. Pour dégager, joindre une solution pressée pour débloquer le pays, résoudre la crise politique là, et faciliter la réouverture de l'école là. Parce que tout le temps, la crise n'a pas résoudre, l'école là pas qu'à relouvrir, pas de sécurité, et puis faut parents yo pas qu'à voyer petit yo l'école, surtout les connaît yo pas de l'argent.
UPEP a condamné nous l'autre côté. Nous sommes de l'école privée qui a fait pression sur les parents pour faire transfert la banque pour eux, sous prétexte de créer un groupe WhatsApp et voyer leçon par Timoun yo. Les nous considérer conjoncture politique là, psychologiquement, conditions pas réunies pour élèves apprendre à cause insécurité, parents yo pas ka joindre manger pour yo bay ti moun sa yo la caillou. Il peut pas demander au ministre de l'Éducation nationale là pour prendre responsabilité, retirer licence toute l'école sa yo pour tracer un exemple sur yo parce que l'école sa yo pas de différence avec groupe nèg qui a violé moun, fait garder Jacques sous garçon, fait garder Jacques sous fille au lieu yo bay sécurité. Robeste Dimanche, journaliste de Radio Zénith, a déposé ce mardi une plainte à l'inspection générale de la PNH contre des agents de la Polyfront qui l'avaient agressé hier à Tabar. Le confrère et son avocat, maître Sonel Jean-François, parlent de tentative d'assassinat. Leur déclaration. Alors normalement, nous sommes dans l'inspection générale là, côté que nous sommes déposé en plainte. Et par rapport avec l'incident qui est arrivé hier dans le niveau tabac, plus précisément dans la zone Ediwan, côté que tu as un groupe policier qui a affecté dans l'unité Polyfront, eux-mêmes qui font tentative d'assassinat sur nous-mêmes, à commencement d'exécution, puisque monsieur eux-mêmes ont décidé de tirer sous tête nous et ils ont même fait tentative pour être capable de prendre un moto que nous-mêmes nous sommes souliés. Et heureusement pour nous-mêmes, nous sommes campés. Nous avons parlé et nous avons décidé de défendre tête nous. Et bien, je dis à là, nous accompagnés de une batterie d'avocats pour nous venir porter plainte contre et patrouille policier ça lui-même qui était sous route tabac. Déjà, nous avons une audition qui s'est faite là et dans l'inspection générale là côté nous bail toute explication comment faire arriver et qui ça comment ça t'est. Et déjà la justice lui-même dit l'inspection générale là, il saisit des dossiers et c'est eux-mêmes qui pour faire suite avec ça qui est pour faire. Nous voulons être son exemple. Nous voulons être son exemple parce que trois journalistes mourent. Nous voulons être son exemple. Action ça que nous posons aujourd'hui, nous avons la plus. C'est la première étape. Deuxième étape là, elle consiste à qui ça? Nous avons déposer une plainte également au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Une plainte contre policiers. Et nous allons aller très très loin avec le dossier ça. Et nous voulons un exemple tracé pour nous comprendre que le journaliste là, il est là où il a. C'est le travail qu'il a fait. C'est l'information que la baille. Si vous parlez de information ou radio baille, ça pour faire, on y prend le bouton virer sur la station. Mon pas de droit attaquer journaliste là. Ou pas de droit attaquer médias ou de respecter la liberté que nous gagnons pour nous donner information. C'est journalistes qui nous donc nous tient à ce que la police respecte les journalistes. Pas la police seulement. Nous tient à ce que tout le monde respecte les journalistes. Et nous profitons pour nous dénoncer ça qui fait en pile fois dans la manifestation des journalistes qu'on a attaqué. Nous ne sommes pas d'accord pour attaquer aucun journaliste qui soit dans les médias qui travaille là ou de respecter que droit journaliste a gagné pour prendre l'information, pour porter le bas. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires s'apprête à commémorer ce jeudi la journée mondiale du diabète autour du thème La famille et le diabète. Journée porte ouverte, foire et journée de dépistage sont entre autres activités qui seront organisées dans les locaux de la Fadimac situés à Lalu avec la participation du Rotary Club Haïti. Près de 425 millions de personnes vivent actuellement avec cette maladie, dont plus de 300 000 en Haïti. Selon la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, l'institution plaide en faveur de l'accompagnement des patients diabétiques et appelle la population à se faire dépister contre cette maladie chronique. Nancy Charles Larco et Télostène Jérôme sont respectivement directrices exécutives et directeur médical de la Fadimac. Ils sont au micro de Judex Velima. Il est important que la population connaisse que c'est vrai que le stress que nous vivons actuellement est capable de faciliter pour que ce cycle a déclenché la caillou, si vous avez un terrain pour le faire, eh bien, un seul test
test sucre là, soit dans point douette nous ou bien dans le laboratoire, le glycémie, test ça, et bien capable de faire connaître si nous fait sucre. Et c'est pas on fait, pas besoin de connaître si nous fait sucre, puisque sucre là pas faire moins, et bien non, justement, sucre là c'est une maladie qui traite, parce que l'eau pas occupé, et bien lui-même la manger au fur et à mesure. Encore, il y a des gens qui viennent avec maladie sucre, il y a des gens qui coupent les pieds avec maladie sucre, il y a des femmes qui perdent un pile petit bébé pendant l'enceinte parce que n'ont pas fait chercher connaître si ils ont fait sucre, et ainsi de suite. Donc c'est pour nous dire que le sucre là actuellement nous sommes capables de gérer, et c'est ça qui fait que Fadima travaille depuis plus que 33 ans à éduquer la population, à travailler avec des centres affiliés en province pour que eux-mêmes transmettent l'information et tout, et ça nous a souhaité que nous sommes capables dans les situations viennent mieux que nous capables d'étendre un peu plus. Donc c'est une invitation tout à toutes et santé qui a coûté nous côté que grâce à OMS qui vient nous quelques matériels pour nous capables de faire dépistage test sucre et bien que nous-mêmes nous partager avec le plus de centres que possible pour voir dans quelle mesure nous avons plus de monde qui dépisté pour connaître si ils fait sucre ou pas. Journée 14 là qui représente le jour international diabète, nous pas voulu quitter journée ça passer sans nous pas faire rien malgré la situation assez difficile. Donc c'est ça qui fait aussi que nous fait en sorte que nous faisons une journée porte ouverte dans même objectif que nous sommes parlé là et que pendant la journée ça tout le monde qui est capable de participer avec nous normalement pour capable permettre qu'on ait encore une fait dépistage maladie diabète là. Une fois qu'on fait dépistage maladie diabète, n'est pas seulement dépistage là que nous comptons faire, mais nous rendons compte parce que avec nombre d'années d'expérience que nous gagnons souterrain normalement, nous rendons compte qu'il n'y a pas de meilleur moyen quand même pour nous gérer maladie diabète, c'est par éducation. Parce que tout ça, docteur Dantiso dit tout à l'heure pour informer nous, c'est information ça surtout actuellement que nous voulons lancer par la population une fois que vous venez pour venir connaître si on fait maladie sucre ou pas. Donc après pour capable jouer une bonne éducation pour connaître comment pour gérer tête si on diabétique ou encore si on pas diabétique pour connaître même conseil ça capable aider monde qui bon côté la caillou qui pas capable participer avec nous pendant la journée. Pendant la journée en tout, c'est pas seulement dépistage diabète là parce que nous insister en pile sur encore sur plusieurs complications que diabétique est capable de présenter. Il y a une complication ça c'est complications au niveau des yeux. C'est ça que fait aussi pendant la journée ça nous permet quand même avec des spécialistes pour évaluer fond yeux moun qui diabétique surtout pour capable au moins prévenir ou encore avant que mon développer et une complication qui plus fréquent la cas diabétique. Donc l'autre complication aussi qui est assez fréquent qui grâce à clinique Deux responsables du Rotary Club Haïti, l'ancienne ministre des Affaires sociales et du Travail Stéphanie Auguste et Dr Claude Surena confirment la participation de cette institution aux activités commémoratives de la Journée mondiale du diabète en Haïti. Ils insistent sur l'importance d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population haïtienne sur les conséquences de cette maladie. Tour à tour, Stéphanie Auguste et Claude Surena. Et nous espérer, puisque son projet national lié, nous espérer aller dans tout l'autre grand axe département, le Grand Nord, le Grand Sud, dans tout pays pour nous capables de faire même activité ça pour nous sensibiliser, dépister et informer la population de diabète là. Et Rotary, j'en dis, c'est pas la première fois que nous avons agi, on dit, sur le point médical. Rotary, depuis des années en Haïti, par exemple, ça fait plus de 10 ans, nous connaissons un fort médical que nous réalisons, côté nous toujours bail des soins à des milliers de monde. Nous agissons sur l'autre projet, dès que son projet communautaire, un projet qui gagne un impact sur modification, changement et amélioration vie, quel que soit mon nom, Rotary toujours impliqué. Nous connaissons par exemple, il y a un gros projet d'eau potable que Haïti bénéficie. Anissa a adressé le problème de diabète là, du moins dans la région Caraïbe, côté nous-mêmes, dans le district côté nous, pour que Anissa nous adresse le problème à tous les niveaux, au niveau de tout club qui est dans la région, pas seulement les clubs en Haïti, pour que nous portions message aller vers toute population pour dire mais ça diabète là qu'on est capable d'éviter lui ou capable de traiter lui ou du moins vivre avec lui mais dans de meilleures conditions dans la mesure où dépister le très tôt et puis ou des institutions comme Fadimac qu'on doit aller il va le bon conseil il y a tout ça pour faire qui ça pour manger comment pour comporter toutes les dispositions qu'on prend pour que le diabète là il passe normalement sans qu'on ait de grands problèmes comme docteur Lagosso dit tout à l'heure,
surtout problème relais au niveau des problèmes de pieds qui sont infectés et puis le fait qu'ils sont infectés suffisamment trop tard, le paquet est obligé de couper pied des fois et des fois le plus souvent on a mouru dû à ça. Les responsables de la DINEPA et de la CNDDR ont paraphé ce mardi un protocole d'accord en vue de faciliter l'approvisionnement en eau potable de certaines zones dites de non-droit au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'agit notamment de Duvivier à Cité-Soleil et des zones de Bolos jusqu'à Mariani à Carrefour. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ossature ouest du programme Port-au-Prince PAP 3, financé par la BID à hauteur de 10 millions de dollars américains sur une période de 2 ans. L'ingénieur Guito Edouard est le directeur général de la DINEPA. Il est au micro de Jean-Louis Fanfan. Il y a 16 000 mètres cubes d'eau qui sont disponibles. Eh bien, il faut que nous prenions de l'eau ça pour augmenter la disponibilité de l'eau au niveau de la région métropolitaine. Tout ceci, c'est pour nous dire, si le travail ça n'a pas arrivé fait, eh bien, nous avons bien en pile difficulté pour nous bailler de l'eau. Eh bien, nous souhaitons non seulement technique en DINEPA, nous souhaitons eh bien, une grosse commission tant que CNDDR à capable d'un accompagnement pour nous faire que vraiment le travail ça réalisé. Je finis encore pour me dire que ce n'est pas des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça, très important. C'est des travaux que dans le premier temps que DINEPA pas réaliser, et puis pour nous capable faire mise en place pour entreprise ça pral gen marché capable réaliser travaux ça et ceci en collaboration avec toutes et partenaires nous. Donc, merci encore tout commissaire qui là. Merci encore pour plusieurs jours de travail. On croit que le dernier jour que nous avons travaillé entre nous, c'était samedi à un bureau moins, pour nous être capable tout au moins accoucher un document qui va définir la relation que nous allons gagner avec la commission ça. Parce que en pile monde pour parler de désarmement, et bien on va demander ça DINEPA vient entrer là-dedans. Ce n'est pas un aspect politique que DINEPA va entrer là-dedans. DINEPA voulait faire en sorte que les travaux ça pour réaliser, il faut chita avec tout le monde. Nous pas pour nous dire, nous pas pour mettre étiquette ou bien épithète sur nos mondiaux. Ce sont des acteurs, ce sont des Haïtiens qui font partie de la vie socio-économique pays a gen tout intérêt pour nous chita avec eux pour nous faire en sorte que le travail ça non seulement pour permettre que chaque mois nous ayons une possibilité pour un petit cop dans mes yo. Les membres de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion ont promis aux responsables de la DINEPA tout le soutien de la CNDDR dans le cadre des efforts visant à faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants des zones concernées. Ils informent déjà que des négociations sont en cours avec 3 groupes armés, notamment à Martissan, en vue de faciliter la tâche aux techniciens de la DINEPA. La porte-parole de la CNDDR, Grade Sironel Charles, s'engage elle aussi à appuyer la DINEPA pour une meilleure appropriation des projets en eau potable et assainissement par les bénéficiaires. Nous croyons dans l'institution. Nous là parce que nous comprenons que journée aujourd'hui est plus que jamais important pour l'institution au travail. Mais non, mais pour nous arriver côté nous mériter arriver. Aujourd'hui nous là CNDDR avec DINEPA pour nous signer ça qui relève un protocole d'accord de formalisation de relations institutionnelles. Côté que nous engager nous avec l'autre pour nous travailler, pour nous supporter l'autre et pour nous permettre que travaux d'ingénierie ça yo que DINEPA gagné pour commencer dans l'aire métropolitaine, notamment dans des zones de Carrefour, dans Mariani, à Bolos, en passant par Martissan, pour nous arriver normalement à Bolos. Donc, normalement, nous là, c'est pour accompagner
d'INEPA. Accompagner d'INEPA dans ça qui gagnait, ça qui relait accès à zone. Ce n'est pas un accompagnement, je dis, fait qui va faire demain, mais son accompagnement quotidien pour faciliter le travail, là, pour permettre que, on dit, rapport avec la communauté, pour le capable faire mieux et faire la communauté comprendre l'importance du travail d'INEPA faire. Il n'est pas un secret pour personne que de l'eau sont ressources vitales, sont ressources pour moi-même à l'autre pareil qui existait dans la planète ça n'a vivre là. Alors, les pas qui ont accès à de l'eau potable sont paquets de tête chargée. Donc, nous comprenons que journée aujourd'hui, nous-mêmes dans CNDDR, nous lançons un vibrant appel à tous élus locaux. Nous commençons par prendre Kazek, Azek, délégués de ville, les maires qui sont impliqués dans ce processus qui va le faire là, et sénateurs, députés, tout le monde nous gagne dans quelques niveaux que vous retrouvez. Et nous pas oublier nos tables, tête de pont. L'important pour nous venir accompagner d'INEPA dans le travail. Sans nous-mêmes, c'est un délire, pas qu'à faire ça pour le faire. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.